Hello Daniel, Salut Daniel. Bonjour, bonjour Fanny, bonjour Olivia. comment ça va? Ben, ça va très bien. Il y a un peu froid, mais ça va quand même. J'ai mis des chauffages. Est-ce que tu es réchauffé un peu par ton four ou ça marche pas comme ça? Oui, oui, oui. Comment? Si, Est-ce si. que ton four te réchauffe un peu la pièce ou ça marche pas comme ça? Ah, le four, il n'est pas branché pour l'instant. Il attend d'être rempli avant de pouvoir. Voilà, je vous l'ouvre un peu parce que je veux vous montrer dedans, mais en fait, pour l'instant, il chauffe pas. C'est D'accord. pas son heure. Donc Daniel, tu nous reçois aujourd'hui dans ton atelier du 12e arrondissement à Paris. C'est là où Oui. tu fais toutes tes créations, donc tes céramiques en particulier, le travail qu'on a beaucoup chez Willow depuis 2018, depuis l'été 2018. Mais aussi, tu vas nous montrer tes œuvres sur papier, aussi des tableaux, plein de créations que tu as. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous raconter ton univers? Comment tu es arrivé à faire ces céramiques de couleurs, de formes géométriques? Alors, c'est venu progressivement, mais c'est venu en même temps que la peinture, en fait, parce qu'au départ, j'avais commencé à faire des grandes pièces de céramique qui étaient plus des pots, et puis progressivement, en peignant beaucoup, j'ai fait des grands tableaux, m'est venu le bonheur de travailler avec la géométrie, et depuis, je continue dans cet esprit-là. Donc, je continue à la fois avec le volume en 3D et aussi avec le dessin et la peinture. Il y avait Voilà. un point de départ pour toi qui était celui de la brique. Est-ce que tu peux nous Oui, expliquer un tout à peu? fait. Alors, en fait, la brique, ça vient tout simplement d'une fascination par rapport aux façades des immeubles que j'ai vus dans le nord de l'Europe ou dans le nord de la France. Ça, j'ai toujours beaucoup aimé ces façades et il se trouve que c'est apparu dans mon travail pictural. Et un jour, j'ai décidé, comme ça, vraiment sur un coup de tête, mais j'ai décidé d'émailler des briques qui étaient des briques de construction et qui correspondait tout à fait à un bon volume pour pouvoir travailler la couleur, puisqu'il y a 6 faces à travailler. Mm. Et donc, voilà, j'ai commencé comme ça. Donc c'est comme ça que tu as commencé à travailler sur des Des motifs volumes géométriques. géométriques, Voilà, volumes géométriques avec exactement. différentes faces et du coup avec un émaillage de couleurs différentes sur chaque face. Les faces, oui, Qui est la voilà. particularité et toute la complexité de ta technique d'ailleurs. Oui, 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 ça Beaucoup, beaucoup de temps. c'était assez sportif et en même temps, c'était un défi, bon, d'émailler les 6 faces. Il fallait juste poser un tout petit trépied sous la brique pour ne pas qu'elle soit collée à la surface du four. Et ça a très bien marché. Et puis après, j'ai continué. Donc, j'ai décliné cette forme géométrique de la brique en des formes de cubes, des formes de tours et des formes qui étaient un peu comme des cités, un peu comme voilà, des immeubles, des formes qui vont vers le ciel. Ça m'a beaucoup inspiré. C'est devenu un travail urbain, alors qu'au départ, j'avais un travail beaucoup plus euh, orienté vers la nature, inspiré par la nature, par les arbres. Mais ces arbres, finalement, ils se sont transformés On y en choses humaines. Et du coup, pour qu'on comprenne un peu le processus de la création, donc en fait, tu pars de la terre. Oui. Alors là, justement, en ce moment, si vous voulez, je peux vous montrer un peu l'inversion, enfin, le travail que je suis en train de réaliser en ce moment, là, c'est une sculpture donc, qui est faite d'argile. Donc, c'est de l'argile rouge que j'utilise. qui Et est un pain en fait que tu commandes en espèce de pain ou de plaque comme ça, c'est ça? voilà. Alors là, il y a la plaque, enfin, une des plaques qui va me servir à monter la construction. Donc là, je la protège avec du plastique parce que Pour pas qu'elle c'est sèche. encore prêt. Et ensuite, vous voyez, là, j'ai travaillé à peu près 2, 3 jours sur cette forme. Et donc, c'est une forme avec un assemblage de triangles que je viens chercher dans cette plaque en découpant avec ces outils très simples. Là, j'ai un couteau, j'ai des ébauchoirs, des petits trucs très, très simples qui me permettent de monter. Alors, progressivement, il faut que la terre soit un peu plus raffermie en bas pour pouvoir monter le haut
pour que le poids n'affaisse pas l'ensemble de la forme. Et voilà, donc là, j'ai l'ambition de la monter encore un peu plus haut. Alors là, on voit justement le jardin de mon atelier qui est juste devant. Parfois, je me dis, je suis complètement fascinée par ces palmiers et tout ça, et voilà ce que je fais. C'est beau. Voilà, Donc, mais c'est un ce, peu ce travail en, ce travail en triangle géométrique, là, il vient vraiment de mon travail aussi actuel en dessin, parce que je suis en ce moment complètement là-dedans, dans le triangle. Oui, Voilà. une résonance entre ton travail en 3D et ton travail en 2D. Et Oui. donc, une fois que tu as terminé cette forme, donc quand tu l'auras terminée d'ici quelques jours, après, Oui. qu'est-ce qui se passe? Tu la cuis? Alors, je la laisse sécher, en fait, pendant pas mal de temps. Il va falloir qu'elle sèche. Et donc là, justement, dans le four, il y en a une qui est sèche, donc qui va bientôt pouvoir être biscuitée. Donc là, elle est d'une couleur plus claire, mais elle n'est pas cuite encore. Et lorsqu'elle sera cuite, là, je pourrais l'émailler. C'est-à-dire que j'utiliserai toutes mes couleurs qui sont pas des peintures, mais qui sont l'équivalent en céramique de la peinture, c'est-à-dire les émaux, qui sont des couleurs, des poudres diluées dans l'eau. Et toutes ces couleurs-là vont me permettre de travailler la couleur. Là, vous voyez à la fois la couleur picturale à droite dans ce tableau de carton peint et la couleur céramique sur les triangles. Donc, la couleur céramique, elle est différente. Elle est profonde. Oui. En même temps. Et attends, donc juste pour que nos téléspectateurs comprennent exactement de quoi on parle. Donc, ta sculpture, elle sèche. Ensuite, tu vas la mettre au four. La cuisson, elle dure combien de temps? Elle dure environ 8 heures, 8 à 9 heures. Donc, tu la laisses la nuit, en gros. Voilà. Et tu cuis la nuit. Quelle température? Voilà. C'est à très haute température. Ça cuit à 1000 degrés. Ce type d'argile, ça cuit à 1000 degrés. Et pour l'émaillage aussi, environ à 1000 degrés. Et après, donc, toutes les couleurs d'émail n'ont pas le même temps et la même température de cuisson, c'est ça? Si, les émaux sont calculés de manière à entrer en fusion environ à 1000 degrés, 980, 990. Non, il faut utiliser justement des émaux qui soient complètement calibrés pour ça. Voilà. Et donc, du coup, tes émaux, c'est un peu comme une forme de petite poudre où tu vas mettre un liant pour que ça. On ne met pas de liant, c'est de l'eau, tout simplement. De l'eau, voilà, simplement. la poudre d'émail, ça c'est toutes mes émaux, ma réserve de poudre. On dirait des pots de confiture. Voilà, pots de confiture, voilà, c'est toutes ces couleurs qui sont en fait comme de la poudre de verre, c'est de la poudre de verre. Colorée. Et c'est des couleurs assez pastel en fait. Avant la cuisson, c'est pas du tout la même couleur que la couleur post-cuisson. Ouais, la couleur est très pastel, mais voyez, pour me repérer, j'utilise des petits échantillons pour voir l'après. Que je préparais à l'avance et qui me permettront de juger un peu de ce qui va se passer, parce que sinon c'est très déroutant lorsqu'on voit le côté. Surtout comme toi, ta particularité, c'est vraiment de faire des assemblages de couleurs. Il faut être sûr en plus que ça aille parfaitement avec, quoi. Donc, Exactement. Bon, là, je sais que je vais avoir un vert, bien sûr, mais la surprise est quand même très, très forte lorsqu'on ouvre le four. Parce que même si on sait qu'on a mis cette couleur-là, il y a quand même toujours un choc très, très violent, parfois violent d'ailleurs, quand on ouvre le four, de voir toutes les couleurs qui sortent comme ça. Ce qui n'est pas le cas avec la peinture. Ouais. Et comment tu fais pour que le rendu soit plus ou moins brillant? Est-ce que c'est à cause des émaux qui sont plus ou moins brillants? Alors, parce que celui-là, il paraît par exemple plus mat. Le rendu brillant, ça vient de la composition de l'émail. D'accord. Et tu n'as pas raconté le petit trou qui est en dessous. Il est là pour pas que ça explose. Ah oui, ça c'est obligatoire. C'est ce qu'il faut absolument ménager dans la sculpture, vu qu'elle est creuse pour ne pas exploser en cuisson.
Donc, on la travaille creuse, mais à un moment donné, il faut quand même laisser l'air bien circuler au moment de la cuisson. Donc, je perce délicatement soit le fond, soit à un endroit particulier dans le volume. D'accord, pour éviter que ça explose en mille morceaux. Et ça arrive parfois quand même que les pièces explosent en mille. Ça peut exploser. Ce qui peut arriver, c'est si on n'a pas suffisamment laissé sécher la pièce, il peut arriver qu'elle s'effrite et qu'elle s'émiette en cours de cuisson. D'accord. Et là, c'est la catastrophe. Et là, c'est c'est complètement fichu. Voilà. Ouais. Et par exemple, Daniel, pour une pièce comme ça, donc entre le moment où tu pars de ta terre, où tu fais l'élévation, où tu assembles les pièces, où tu fais la sécher, tu cuis, tu fais ensuite l'émaillage de chaque pièce, tu recuis, c'est quoi la durée en gros pour faire une pièce comme ça? Combien de temps ça prend? Moi, je me mets, je pense, un mois, tu vois, parce que entre la préparation des plaques, la réalisation de l'objet, le temps de séchage qui est assez long, puis la cuisson, il faut remplir le four quand même, il faut qu'il y ait plusieurs céramiques dedans, et l'émaillage, c'est très très long, parce que je fais tout soit au pistolet, soit au pinceau, mais c'est très très long. Il faut vraiment précipiter le moment de l'émaillage, parce que c'est très important, le résultat, il est là après, et on ne peut pas le transformer. Parce qu'il faut pas. C'est ça la difficulté, c'est que tu es avec ton petit pinceau, tu es avec ton émail qui est devenu liquide suite à la poudre, et tu es là avec ton petit pinceau et il ne faut pas que ça déborde. C'est ça la complexité. Exactement. Ça, c'est le défi. Donc, on peut utiliser soit une application pistolet, si c'est possible, soit une application pinceau qui est beaucoup plus tranquille et très agréable parce que là, du coup, on retrouve le côté pictural de la couleur et c'est très agréable aussi de travailler au pinceau. Oui. Et puis, il n'y a pas une histoire aussi que le pistolet, tu peux l'utiliser plutôt sur des cubes ou des formes géométriques. Sur des faces qui peuvent être frontales. J'applique le pistolet de manière frontale. Donc, si la pièce est en biais, ben, la face d'à côté sera émaillée aussi. Donc, alors, il faut protéger, il faut mettre des caches et tout, mais ça, c'est assez complexe. C'est pour ça que finalement, le pinceau, c'est ce qu'il y a de plus tranquille. D'accord. Tu nous remontes ton petit visage pour qu'on te dise au revoir? Oui, Parce qu'on voit ton jardin, mais on aimerait bien te voir aussi. Merci. Voilà. Ah oui, il faut que je vous montre les dernières choses là. Ce sont des pièces murales en fait avec des assemblages de triangles qui sont collés mais collés à l'émail. Donc c'est un truc nouveau ça. C'est triangles de céramique émaillés, assemblés ensemble par de l'émail. Voilà, exactement. Ok, top. Bon, ben, on a hâte de découvrir ça en vrai la prochaine fois qu'on peut venir à l'atelier. Exactement. Vous pouvez retrouver le travail de Daniel en ce moment au Bon Marché où il y a une petite sélection, au We Loft qui rouvre ses portes lundi. Bah, du coup, on sera lundi. Ah, on sera lundi. Aujourd'hui même. Du coup. et évidemment, sur notre site internet. Voilà, merci mille fois Daniel et à très bientôt. Oui, au revoir et merci beaucoup. Au revoir. Merci à toi.